الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les équations, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019, la séance numéro 2. On va commencer notre séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. X est un nombre rationnel. Résoudre l'équation suivante. 2 facteurs de 4x moins 3 moins 1 sur 7 est égal à moins 3 facteurs de 1 moins x moins 1 tiers. Maintenant, on va commencer la résolution de cette équation. Réponse. X est un nombre rationnel. X est un nombre rationnel. On a, puis on écrit notre équation. 2 facteurs de 4x moins 3 moins 1 sur 7 est égal à moins 3 facteur de 1 moins x moins 1 tiers. Donc on va commencer par développer ces deux produits, celui-là et celui-là. A facteur de b plus c est égal à a fois b plus a fois c. Donc 2 fois 4x, c'est 8x, plus 2 fois moins 3, c'est moins 6. Puis moins 1 sur 7 est égal, moins 3 fois 1, c'est moins 3, moins 3 fois moins x, c'est, oui, c'est plus 3x. Puis moins 1 tiers. C'est-à-dire 8x moins. Donc je peux réduire au même dénominateur. Moins 6 moins 1 septième. Le dénominateur commun c'est, oui, c'est 7. Donc c'est moins 42. Donc j'ai multiplié 6 par 7. Moins 42 sur 7, moins 1 sur 7. Et puis ici, je vais écrire 3x, moins 3, moins 1 tiers. Pour préparer le calcul de moins 3 et moins 1 tiers. Donc ça donne 8x, moins 42 moins 1, c'est moins 43, sur 7, qui est égal à 3x. Moins 3 fois 3, c'est moins 9, sur 3, moins 1 tiers. Moins 9 moins 1, c'est moins 10. Donc ça donne 8x, moins 43 sur 7, est égal à 3x, moins 10 sur 3. Et on continue. Maintenant, je vais regrouper les termes qui ont le même inconnu x dans un membre de cette équation et les nombres, ou bien les termes connus dans l'autre membre de cette équation. Donc je vais écrire 8x moins 3x est égal à 43 sur 7 moins 10 sur 3. Et n'oubliez pas, si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. 8x moins 3x, c'est 5x. Ici, je vais rendre même dénominateur commun. Donc, je vais multiplier 43 par 3. 3 fois 3, c'est 9. 4 fois 3, c'est 12. Donc, c'est 129 moins 70 sur 21. Donc 5x est égal 129 moins 70, c'est, oui, c'est 59. Oui, c'est 59 sur 21. Et maintenant, je vais déplacer
le facteur 5 à l'autre côté. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, x est égal à 59 sur 21 multiplié par quoi? Oui, par l'inverse de ce facteur, c'est-à-dire 1 sur 5. Si on déplace un facteur d'un membre d'une équation à l'autre, on le remplace par son inverse. Donc ça donne finalement 59 sur 105. Et on va écrire finalement le nombre rationnel 59 sur 105 est la solution unique de cette équation. Le nombre rationnel « 59 sur 105 est la solution unique de cette équation. Et la solution unique de cette équation. Maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et nous allons continuer notre cours. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon. X est un nombre rationnel. Résoudre l'équation 2 facteurs de 4x moins 1 tiers moins 5x est égal à 3x plus 7 sur 3. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va corriger ensemble notre exemple. X est un nombre rationnel. Toujours, pour commencer la résolution d'une équation, il faut dire quelle est la nature de l'inconnu x avec lequel vous travaillez. X est un nombre rationnel. Puis on écrit notre équation, 2 facteurs de 4x moins 1 sur 3, moins 5x est égal à 3x plus 7 tiers. Maintenant, on va développer ce produit-là. Ça donne 2 fois 4x, c'est 8x. 2 fois moins 1 tiers, c'est moins 2 tiers. Moins 5x est égal à 3x plus 7 sur 3. 8x moins 5x, 8x moins 5x, c'est 3x. Donc 3x moins 2 tiers est égal à 3x plus 7 sur 3, ou bien 7 tiers. Maintenant, on regroupe les termes qui ont le même inconnu x dans un membre de cette équation et les termes connus dans l'autre membre de cette équation. Ça donne 3x moins 3x est égal à 7 sur 3 plus 2 tiers. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. 3x moins 3x, c'est combien? Oui, on peut factoriser par x, donc x facteur de 3 moins 3. X facteur de 3 moins 3. Et 3 moins 3, c'est combien? Oui, c'est 0, donc c'est 0x, ou bien 0. Moi, je vais poser 0x. Je vais le faire exprès, parce que je cherche la valeur de x, donc je dois garder l'inconnu x jusqu'à la fin de mon équation. Donc 7 plus 2, c'est 9. Donc 9 sur 3, 0x est égal à 3. Quel est le nombre rationnel x qu'on doit multiplier par 0 pour obtenir 3? Quel est le nombre rationnel x qu'on va multiplier par 0 pour obtenir 3? Oui, on ne peut pas trouver ce nombre. Il n'y a aucun nombre rationnel qu'on multiplie par 0 pour obtenir 3, parce que vous savez déjà que 0 est un élément absorbant pour la multiplication.
C'est-à-dire, si vous prenez un nombre quelconque et vous le multipliez par 0, qu'est-ce que vous allez obtenir? Oui, on va obtenir 0. Et 0, comme vous le savez déjà, est différent de 3, n'est-ce pas? Donc, que peut-on dire de cette équation? Oui, cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. On va écrire ça. Il n'y a aucun nombre rationnel x qu'on multiplie par 0 pour obtenir 3. Car, tout simplement, car 0 fois x est égal à 0 et 0 est différent de 3. Donc, cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Maintenant, passons à notre exemple. X est un nombre rationnel. Résoudre l'équation moins 7 demi-x moins 4 sur 7 plus 9 demi-x est égal à x moins 8 sur 14. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et résoudre cette équation. Maintenant, on commence la réponse ensemble. X est un nombre rationnel. On a, puis on écrit notre équation, moins 7 demi-x, moins 4 septièmes, plus 9 demi-x, est égal à x moins 8 sur 14. On va commencer par simplifier cette expression mathématique. On va factoriser par x pour calculer moins 7 demi-x plus 9 demi-x. Moins 7 plus 9, c'est 2. Donc ça donne 2 sur 2x. 2 sur 2, puis x à côté du trait de fraction. Moins 4 sur 7 est égal à x moins 8 sur 14. Je vais le réduire par 2. Ça donne moins 4 sur 7. 2 sur 2, c'est 1. 1 fois x, c'est x. Donc x moins 4 sur 7 est égal à x moins 4 sur 7. Cela veut dire x moins x est égal à moins 4 sur 7 plus 4 sur 7. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. Et x moins x, c'est 0 ou 0x. Moins 4 sur 7 plus 4 sur 7, bien sûr, c'est 0. Ces deux nombres sont opposés. Nous avons maintenant 0x est égal à 0. On va étudier ce résultat. À ton avis, quel est le nombre rationnel x qu'on doit multiplier par 0 pour obtenir 0? Quel est le nombre rationnel x qu'on multiplie par 0 pour obtenir 0? Oui, n'importe quel nombre rationnel, si vous le multipliez par 0, vous allez obtenir quoi? Oui, nous allons obtenir 0. Si je prends par exemple x égale à 2, 2 fois 0,
Oui, 2 fois 0 est égal à 0. Donc 2 est une solution de cette équation, n'est-ce pas? Puisqu'il vérifiait l'expression mathématique 0x est égal à 0. Si je remplace x par moins 3 fois 0, oui, c'est 0, donc moins 3 est aussi la solution de cette équation. 7. Si je remplace x par 7, 7 fois 0, oui, c'est 0, donc 7 est est une solution de cette équation. Donc si je continue de cette façon, combien de solutions je vais trouver pour cette équation? Oui, une infinité de solutions, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, cette équation a une infinité de solutions. Ou encore, tous les nombres rationnels sont solutions de cette équation. Car tous les nombres rationnels vérifient cette équation. Donc je vais écrire ça. Tout nombre rationnel x vérifier cette équation. C'est-à-dire, si vous le multipliez par 0, ça va donner 0. Donc, tous les nombres rationnels sans exception, tous les nombres rationnels sont les solutions de cette équation. Donc vous voyez, dans le premier exemple, on a vu un cas d'exemple d'équation qui n'a pas de solution, et maintenant, on a un cas d'exemple dont la solution est tous les nombres rationnels. Donc tous les nombres rationnels sont les solutions de cette équation. Donc on va écrire ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, petit d, équation particulière. Toujours, on est dans la même paragraphe, petit d, équation particulière. Exemple 1. Soit x un nombre rationnel tel que 2 facteurs de 4x moins 1 sur 3. Cet exemple-là, on l'a traité dans le cahier de brouillon. 2 facteurs de 4x moins 1 sur 3 moins 5x est égal à 3x plus 7 sur 3. Résolvons cette équation. X est un nombre rationnel. On a et on écrit notre équation. 2 facteurs de 4x moins 1 sur 3 moins 5x est égal à 3x plus 7 sur 3. 2 fois 4x c'est 8x, moins 2 fois 1 tiers c'est moins 2 tiers, moins 5x est égal à 3x plus 7 sur 3. 8x moins 5x c'est 3x, moins 2 tiers, est égal à 3x
plus 7 tiers. C'est-à-dire 3x moins 3x est égal à 7 tiers plus 2 tiers. Ou encore 0x est égal à 9 sur 3, c'est-à-dire 0x est égal à 3. Et on écrit ici, il n'y a aucun nombre rationnel x, il n'y a aucun nombre rationnel x qu'on multiplie par 0 pour obtenir 3. Donc, cette équation n'a pas de solution. Donc, cette équation n'a pas de solution. Passons à l'exemple numéro 2. Résolvons l'équation suivante. X est un nombre rationnel et moins 7 demi x, plutôt 7 demi x, je vais prendre le même exemple qu'on a traité dans le cahier de brouillon. 7 demi x moins 4 sur 7 plus 9 demi x est égal à x moins 8 sur 14. On a 7 demi x moins 4 sur 7 plus 9 demi x est égal à x moins 8 sur 14. C'est-à-dire 7 demi x plus 9 demi x. Mais si je m'excuse, j'avais moins 7 demi, moins 7. Parce que j'ai dit, je vais prendre le même exemple qu'on a traité dans le cas du brouillon. Donc effectivement, j'ai moins 7 demi, c'est pas 7 demi. Donc moins 7 demi x plus 9 demi x, c'est 2 sur 2 x, moins 4 sur 7. Est égal à x moins 8 sur 14, c'est 4 sur 7 après réduction. 2 sur 2, c'est 1, donc 1 fois x, c'est x. Donc x moins 4 sur 7 est égal à x moins 4 sur 7. C'est égal à x moins 4 sur 7. C'est-à-dire, encore, x moins x est égal à moins 4 sur 7 plus 4 sur 7. Ça, c'est plus. Donc ça donne 0x est égal à 0. Et on va écrire tout nombre rationnel
X, vérifie cette équation. Donc, tous les nombres rationnels sont des solutions, bien sont les solutions de cette équation. Et on va ajouter un petit résumé concernant l'écriture d'une équation. Résumé. Toute l'équation, bien toutes, c'est féminin, toutes les équations du premier degré, toutes les équations du premier degré à une seule inconnue s'écrivent de la manière suivante. Toutes les équations du premier degré à une seule inconnue, ils ont une forme bien précise. Ils s'écrivent de cette façon. AX plus B est égal à 0. Ça, c'est la forme de n'importe quelle équation du premier degré à une seule inconnue. L'inconnu ici est x. A et B sont des nombres connus, sont des nombres donnés. Donc, toutes les équations du premier degré à une seule inconnue s'écrivent de la manière suivante. AX plus B est égal à 0. Avec A et B sont des nombres rationnels donnés, c'est-à-dire dont on connaît leur valeur. Et x est l'inconnu. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. X est un nombre rationnel. Résoudre les deux équations suivantes. Petit a, x plus 1 sur 3 moins x moins 1 sur 2 est égal à moins x sur 6 plus 5 sur 2. Petit b, 3 sur 5, facteur de 5 sur 3x, moins 1 demi, puis moins 1 dixième est égal à x moins 2 cinquièmes. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur de Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.